Et c'est avec cet espoir de libération des otages et de fin de la guerre que les Israéliens ont rendu hier hommage aux victimes des massacres du 7 octobre. Et à tous ceux qui sont tombés dans ce conflit armé contre les terroristes palestiniens, tous ces enfants que la guerre a emportés. Selon le ministère de la Défense israélien, 1152 soldats, policiers, officiers du renseignement ou de la sécurité civile sont morts depuis le 7 octobre 2023, la plupart tués dans les combats à Gaza. Parmi eux, Eli, jeune militaire franco-israélien. Sa mère, Alexandra, témoigne au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Eli était à l'armée. La dernière fois où il est parti à Gaza, c'était au mois de mai. Il a quitté la maison un dimanche matin. Il nous a dit « je pars 3-4 jours à Gaza, vous inquiétez pas ». Et le 22 mai, on entend taper à la porte. Mais tout doucement. Je me lève et je regarde par le Judas. Et là, c'est les militaires à la porte. C'est l'image qu'on craint en fait quand l'armée commence. Donc tu ouvres la porte et en même temps, tu sais ce qui va se passer. Donc ils rentrent, ils te demandent si t'es bien la famille Salem. Et là, ils te disent que Eli, il est parti. Donc t'as le choc, t'as le silence, t'as l'incompréhension. Après, on est allé voir le corps et l'enterrement a eu lieu le lendemain. Quand Eli a été tué, évidemment, le Hamas a filmé la scène. Donc la vidéo, elle existe. On l'a jamais vue, on n'a pas voulu la voir. Souvent, on se dit, est-ce qu'il est pas mort pour rien, quoi ? Il avait 21 ans, le petit. Il gagnait 500 € par mois pour être combattant, parce que c'est une obligation de faire l'armée dans ce pays. Et il a été tué pour aller sauver des gens. Et je trouve qu'on leur rend pas assez hommage.